Yes les amis, on va voir si aujourd'hui Lisbonne est un paradis ou une illusion pour les expatriés. Alors Lisbonne c'est vraiment à la mode, hein. Franchement il n'y a plus besoin de présenter la ville, hein. Il y a tellement d'expatriés aujourd'hui dans le centre de Lisbonne et je sais de quoi je parle car je suis expatrié depuis plus de 10 ans à Lisbonne. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis expatrié donc à Lisbonne et j'organise très régulièrement toutes les semaines des petits événements sociaux pour que les gens puissent se rencontrer. Donc je mets le lien de la page Instagram et de la page Meetup dans la description de la vidéo si tu es intéressé, hein, si tu es expatrié ou si tu viens quelques jours à Lisbonne et que tu veux rencontrer des gens. Typiquement, on prend des cafés, on se balade dans le centre, parfois il y a des sessions de running également, donc ça c'est super, n'hésite pas à passer nous voir. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais dire si donc Lisbonne c'est vraiment si génial que ça pour les expatriés, s'il y a également des gens déçus, est-ce que Lisbonne est vraiment une ville qui correspond à ton profil si tu souhaites t'expatrier. Alors déjà dans une première partie, je vais dire pourquoi Lisbonne ça fait rêver et pourquoi moi je suis resté à Lisbonne depuis 10 ans. Je vais ensuite faire une deuxième partie où je vais parler eh bien, de l'illusion finalement entre guillemets portugaise pour certaines personnes, pourquoi certaines personnes sont venues habiter à Lisbonne et sont reparties déçues. Et enfin, je ferai une troisième partie sur en fait le vrai problème de l'expatriation de façon générale et de la vie à Lisbonne. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de venir s'installer ici. Donc voilà, on est parti. Alors pourquoi Lisbonne fait rêver? Première partie. Premièrement, le climat. Ça, clairement, si vous n'aimez pas le froid, vous gagnez plusieurs degrés. Moi, je suis de Paris. J'ai grandi à Paris. J'ai grandi en région parisienne dans le 94, hein, pour ceux qui connaissent. Et franchement, j'ai toujours détesté le froid. Alors évidemment, en juillet ou en août, hein, il fait chaud, ça c'est sûr. Mais entre début novembre et fin mars, il faisait beaucoup trop froid pour moi. Je me souviens que quand je sortais, eh bien, je caillais tout simplement. J'avais mal aux mains, j'avais mal aux pieds. Je voyais de la fumée qui sortait quand je parlais. Donc ici à Lisbonne, tout ça, ça n'arrive pas. Alors attention, hein, l'hiver quand même, il fait assez froid. Mais on gagne plus ou moins 10 degrés par rapport à Paris l'hiver. Donc quand il fait 0 à Paris, il fait environ 10 degrés ici à Lisbonne. Quelquefois, voilà, ça peut descendre à 7, 8 degrés, mais c'est vraiment le minimum, hein. C'est très rare de voir moins de 5 ou 6 degrés, et ça se fait que sur quelques jours. En général, en hiver, moi je prends un café en terrasse tout le temps, donc là j'enregistre cette vidéo le matin, et je vais aller prendre un petit café ensuite en terrasse, puisqu'il doit faire quoi? Il doit faire 12, 13 degrés maintenant, et on est en plein mois de décembre, on est quasiment à Noël, donc ça c'est super. L'été il fait très bon, en plus il y a la plage pas très loin, donc ça c'est génial, ça, je vais reparler après, plus tard dans la vidéo de la plage, mais il fait globalement beaucoup plus chaud qu'à Paris et surtout il y a beaucoup plus de soleil. Le soleil, ça donne le moral, on sent la petite chaleur sur la peau, ça fait plaisir. Et voilà, pour moi, la lumière en fait change vraiment le moral. On dit qu'il y a 300 jours de soleil à Lisbonne à l'année. Ça fait donc plus ou moins 2 mois de pluie et 10 mois de soleil. Alors évidemment, ces 2 mois ne sont pas regroupés sur 2 mois d'affilée, hein. Ce serait trop facile si c'était par exemple décembre et janvier à la suite. Il suffirait de partir en vacances et revenir début février. Et non, ce n'est pas comme ça. Il y a quelques jours de pluie qui sont éparpillés. Alors ce n'est pas en été. Je précise qu'entre je dirais fin avril et fin octobre, il n'y a quasiment pas de pluie, si ce n'est pas de pluie du tout. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est que du ciel bleu. Si vous venez nous voir en juillet ou en août pour quelques jours et que vous êtes touriste, vous le verrez. Il n'y a que du ciel bleu. Ça, c'est top. Par contre, il y a des jours de pluie éparpillés entre, allez, début novembre et je dirais courant avril. En sachant que le plus gros du froid est concentré sur décembre, janvier et février. Donc c'est vraiment 3 mois d'hiver. Pour moi, si on enlève ces 3 mois, c'est génial. Ces 3 mois, bah, soit on voyage, hein, moi, au mois de janvier, j'aime bien voyager, j'aime bien aller au soleil. Typiquement en Asie du Sud-Est, hein, le mois prochain, je pars quelques semaines en Thaïlande. Mais voilà, tu restes, c'est vraiment super. Donc le climat, pour moi, c'est un grand point fort. Ensuite, deuxième point fort, j'ai noté le cadre de vie. Alors Lisbonne, il faut savoir que c'est une capitale à taille humaine. Pour moi, Paris, c'était trop grand. Voilà, dès que je voulais aller voir un pote, eh bien, il fallait prendre le métro, 40 minutes, 1 heure et demie parfois, hein, quand j'habitais dans le 94 et que je voulais aller dans le 92. Je travaillais pendant quelques mois chez IBM à Bois-Colombes dans le 92. Voilà, vous traversez tout Paris, donc de la droite vers la gauche. Et je mettais entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc quand vous faites ça tous les jours, ça fait mal. Je vais pas mentir là-dessus, mais Lisbonne, c'est une capitale à taille humaine, hein. Vous pouvez, par exemple, du centre-ville, vous pouvez aller à l'aéroport en quoi? Si vous vous débrouillez bien, allez, 30, 40 minutes de métro en Uber. Le Uber, il va vous facturer, allez, peut-être 10 euros. Et voilà, s'il n'y a pas de trafic, vous y êtes en 20 minutes. L'aéroport qui est vraiment au nord de la ville, donc ça c'est super. Cadre de vie, je note également le fleuve, hein, le Tage, en portugais on dit le Tejo. Donc d'ailleurs dans les événements que j'organise, on fait souvent des petites balades le long du fleuve, on fait également des sessions de running le long du fleuve, ça c'est vraiment génial, la vue elle est top, la vue sur le Christ, la vue sur le pont du 25 avril, le pont rouge, ça c'est super. Il y a également les Miradoro, donc les points de vue
Le centre de Lisbonne, c'est une ville où il y a des collines, on l'appelle la ville aux 7 collines, donc vous allez devoir marcher, ça fait travailler les fessiers, les cuisses, ça c'est top. Et vous avez des points de vue avec des vues donc, sur le centre historique, sur le fleuve, sur la ville de façon générale, ça c'est super. Et l'océan est à 30 minutes, donc on respire, on peut aller à la plage, que ce soit même je dirais, il n'y a pas que l'été, hein, le printemps, en automne, on peut aller à la plage, que ce soit les plages du côté de Lisbonne ou les plages de l'autre côté du fleuve, qui sont moins faciles d'accès, mais qui sont encore mieux d'un point de vue, je dirais, beauté, d'un point de vue voilà, connexion avec l'océan, connexion avec la mer. Là-bas, c'est super, notamment Costa da Caparica. Là-bas, il y a un paquet de plages absolument génial où vous pouvez vous baigner, prendre le soleil sur la plage ou vous installer voilà, dans un café, par exemple, si vous travaillez en ligne ou tout simplement si vous êtes avec vos amis, avec votre famille, prendre un petit café, ça fait toujours du bien. Et de façon générale, les promenades, Lisbonne, c'est une ville absolument géniale pour marcher, pour se promener. Voilà, durant les événements que j'organise, j'ai récemment fait la connaissance d'un Français qui venait d'Annecy et qui m'a dit que Lisbonne, c'est une ville géniale pour marcher. Il fait plusieurs kilomètres chaque jour pour se balader et il ne voit pas le temps passer. Pourquoi? Car la ville est faite pour ça. En fait, vous avez beaucoup de jardins, vous pouvez vous balader le long du fleuve, vous pouvez vous balader dans le centre historique, dans le centre plus moderne. Bref, n'hésitez pas à vous perdre dans les petites ruelles de Lisbonne. Ça, c'est génial. Encore aujourd'hui, hein, je me balade tous les jours et ça fait du bien. Et enfin, j'ai noté la communauté internationale. Donc, sachez qu'il y a énormément d'expatriés, freelance, entrepreneurs, digital nomade de façon générale. C'est très facile de rencontrer du monde, surtout si vous allez à des événements comme par exemple ceux que j'organise, donc le Social Coffee, où le but c'est vraiment que tous les gens qui viennent d'arriver, ou même ceux qui sont là depuis longtemps et qui veulent rencontrer du monde, eh bien se rencontrent. Il y a vraiment de tout. Vous avez des Américains, des Brésiliens, des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Portugais bien sûr. Vous avez absolument tout. Et les gens ont vraiment ce mindset, cette mentalité de vouloir se rencontrer. Donc cette communauté internationale, c'est quelque chose d'absolument génial. Personnellement, j'ai des amis du monde entier aujourd'hui à Lisbonne et pour moi, c'est un grand point fort de la ville. Donc vraiment, Lisbonne, pour moi, ça coche vraiment beaucoup de cases. Ce sont toutes les raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis resté jusqu'à aujourd'hui et je ne regrette pas d'avoir choisi Lisbonne à l'époque où j'habitais à Paris. Mais sachez qu'il y a quand même quelques petits bémols, il y a quelque chose à savoir et ça m'amène justement à la deuxième partie car j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui sont restés 6 mois, 1 an, 2 ans à Lisbonne et qui sont repartis en disant franchement Lisbonne c'est pas mal mais je trouve que c'est un peu surcoté. On nous dit sur les réseaux sociaux, sur YouTube que c'est absolument génial mais c'est pas la réalité, donc je préfère vous mettre en garde et vous parler de toute la réalité de la capitale portugaise, pas seulement en bien mais aussi en mal, hein, donc enfin en mal. En tout cas pour relativiser les propos que vous voyez sur YouTube. Alors la première chose c'est clairement le logement. Sachez que les loyers ont explosé à Lisbonne depuis quelques années. Il y a bien sûr eu l'inflation post-Covid, mais sachez que Lisbonne c'est une ville très touristique, il y a beaucoup de Airbnb, donc forcément beaucoup de Airbnb dans le centre. Signifie quoi? Signifie moins de logements disponibles pour les gens qui habitent et forcément la loi de l'offre et la demande, eh bien les prix des loyers long terme augmentent. Donc aujourd'hui, trouver un appartement, c'est cher, c'est compétitif, ça peut être stressant. Quand vous cherchez un appartement, surtout si vous souhaitez vivre seul, vous pouvez mettre plusieurs mois à trouver votre logement. Donc soyez patient. Ils vont vous demander également énormément de documents, hein, typiquement un garant, vos fiches de paie. Voilà, il y a un paquet de documents à fournir. C'est des process qui mettent du temps. Si vous souhaitez habiter seul, ça met du temps. Donc ça, je souhaitais vous prévenir là-dessus. Et surtout, c'est cher. Il y a des études qui montrent que le prix des loyers à Lisbonne, il est proche de celui de Paris ou de Londres, alors que les salaires, évidemment, n'ont rien à voir avec les salaires à Paris ou à Londres. Donc, je vais reparler ensuite de la question des salaires, mais voilà, c'est quand même cher. Si vous cherchez une chambre en coloc, alors c'est cher également, mais c'est plus facile d'un point de vue process, surtout si ça vient du bouche à oreille, hein. Si quelqu'un, par exemple, dans une coloc, vous dit voilà, il y a une chambre de libre et je connais le propriétaire, vous pouvez plus facilement vous arranger pour rentrer dans la colocation et avoir la chambre. Mais si vous souhaitez habiter seul, ça met plus de temps et c'est plus de process. Au niveau des prix, alors c'est très variable, hein, c'est très variable d'un quartier à l'autre, c'est très variable bien sûr suivant l'appartement que vous allez trouver, s'il est rénové, s'il est ancien. Et surtout, voilà, vous avez des propriétaires qui pratiquent des prix entre guillemets un petit peu anciens, des propriétaires au contraire qui profitent voilà, de la hausse des prix pour faire exploser. Mais je dirais dans les bons quartiers du centre, vous pouvez trouver une chambre tout à fait correcte pour aller 500 euros, entre 500 et 600 euros aujourd'hui, donc fin 2025, début 2026. Par contre, si vous souhaitez voilà, vivre dans un studio, donc ce qu'on appelle ici un T0, dans un quartier du centre, ce sera au moins 1000 euros. Hein, préparez-vous, ça va mettre au moins 1000 euros. Et si vous voulez un T1, donc avec une chambre, en France, une chambre on y a 2 pièces, donc ici,
Ils disent un T1, donc c'est une chambre, plus le salon avec la cuisine. Dans un quartier du centre, je dirais aujourd'hui c'est au moins 1200 euros. Donc vous voyez que ça chiffre très vite si vous souhaitez habiter seul, en sachant que que les salaires ne sont pas forcément alignés sur les prix des loyers. Donc ça m'amène justement, toujours dans cette deuxième partie, hein, le travail et les salaires. Donc les logements sont élevés, mais les salaires ne sont pas très élevés. Alors le salaire minimum, si je dis pas de bêtises, actuellement il est à 870 euros. En sachant que début 2026, il passe à 920 euros. Donc, effectivement, c'est pas beaucoup quand on voit que le prix d'un 2 pièces, donc avec une chambre dans le centre, il est assez à 1200 euros. Donc, si vous avez un salaire portugais, préparez-vous à avoir un salaire, je dirais, assez bas par rapport au coût de la vie. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Alors, les logements, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher. Vous pouvez tout à fait prendre des Uber, manger dehors si vous sélectionnez évidemment vos endroits sans dépenser, voilà, sans perdre un bras, sans dépenser des 1000 et des cents. Vous pouvez avoir une vie tout à fait correcte sans trop dépenser. C'est surtout les logements qui font mal. Mais voilà, si vous avez un salaire portugais, sachez que les salaires portugais sont souvent bas. Par contre, si vous travaillez à distance, hein, typiquement en freelance pour une entreprise française par exemple, et que vous avez un salaire étranger, que vous êtes salarié, là par contre ça peut devenir plus intéressant. Je dirais qu'à partir de 1500 euros par mois, vous avez une vie à peu près correcte. Et si vous avez 2000 euros net par mois, là vous commencez à très bien vivre à Lisbonne. Évidemment, si vous avez plus, c'est encore mieux pour vous. Mais voilà, à partir de 2000 euros net, vu que si vous souhaitez vivre seul, vous mettez au moins 1000 euros rien que dans le loyer. Ça peut monter très vite. Donc je dirais à partir de 2000 euros net, vous vivez très bien. En sachant qu'à partir de 1500 euros net, vous vivez correctement. Et ça dépend surtout du loyer. Si vous acceptez de vivre en colocation, la plupart des jeunes vivent en colocation ici, donc il n'y a pas de mal à vivre en colocation. Au contraire, vous pouvez vous faire des potes, vous pouvez faire des connaissances. Et socialement, c'est intéressant quand vous êtes loin de vos amis d'enfance, quand vous êtes loin de votre famille. D'être en colocation, ça vous fait une deuxième famille, hein, si ça se passe bien. Bien sûr, avec vos colocs, c'est pas toujours le cas, mais si vous avez des bons colocs, ça vous fait une deuxième petite famille, donc ça peut être bien. Et si vous payez par exemple 500 euros dans une chambre pour votre loyer, avec 1500 euros net, ça me paraît tout à fait correct pour avoir une très bonne vie. Avec 1000 euros, si on met le loyer de côté, voilà, si vous ne dépensez pas n'importe comment, vous pouvez tout à fait avoir une très bonne vie, vous déplacer de temps en temps en Uber, manger régulièrement dehors. Si vous mangez portugais et que vous mangez dans des restaurants qui n'ont pas fait exploser les prix. Donc voilà pour la question des salaires. Et enfin, alors j'ai noté, alors c'est pas enfin, il y a encore deux choses que je vais mentionner. L'administratif ici, c'est souvent assez lent, parfois un peu flou, les informations sont différentes quand on va voir d'un site à l'autre, parfois d'une même personne à l'autre. Par exemple, si vous êtes aux finances, donc le fisc, la personne moi ça m'est déjà arrivé que la personne qui travaille vous donne une information très différente d'une autre personne quand vous allez le mois suivant pour avancer sur votre dossier et vous souhaitez obtenir une même information. Donc sachez que les informations sont parfois variables. Les gens donnent parfois des informations différentes. Sur Internet, typiquement ChatGPT peut donner des informations différentes. Donc le plus pratique, par exemple, si vous avez besoin d'une information avec les finances, donc avec le fisc pour les impôts, n'hésitez pas, quand vous êtes sur leur site et que vous avez déjà des codes d'accès, à envoyer un message par écrit directement dans l'onglet adéquat. Vous avez un onglet où vous pouvez envoyer un message. Là, vous obtiendrez une réponse officielle et vous serez sûr de votre réponse. Donc ça, c'est très pratique. En général, ils répondent assez vite, typiquement 24-48 heures en général. En mois, ils me répondent. Donc ça, c'est très bien fait. Et surtout, je dirais l'administratif, c'est à relativiser car quand on est français dans l'Union européenne, il n'y a pas forcément tant de démarches que ça à faire. Au début, vous allez devoir demander votre numéro fiscal. Donc bien sûr, ils vont vous demander votre papier d'identité. Il se disait avant qu'avec une adresse française, vous pouvez obtenir le numéro fiscal. Voilà, j'ai un ami récemment, donc moi je l'ai fait il y a très longtemps, donc je peux pas vous dire aujourd'hui où ça en est. J'ai un ami français qui a fait récemment la démarche et ils lui ont demandé une adresse au Portugal. Donc ça, je préférais vous prévenir. Ils peuvent vous demander donc votre papier d'identité et une adresse au Portugal. Mais globalement, quand on est de l'Union européenne, je dirais qu'il n'y a pas tant de démarches à faire. Quand je vois par exemple les démarches que des amis brésiliens ont à faire pour avoir des papiers, puisque eux ils ont besoin de visa, il y a des files d'attente énormes, ça peut mettre des années et des années. Eux, c'est des grosses galères. Mais nous, en tant que Français, je dirais qu'il n'y a pas forcément de temps de démarche à faire. Donc voilà, pour les Français, je pense que c'est pas forcément si compliqué. Et enfin, j'ai noté la solitude. Alors là, c'est pas le cas de tout le monde. Là, ça a rien à voir avec l'administratif, avec le climat ou avec les prix. Mais je vois beaucoup d'expatriés qui sont dans la solitude. Pourquoi? Car ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur ami d'enfance et ils font pas forcément les efforts pour, je dirais, s'ouvrir aux gens, que ce soit les Français, les locaux ou les autres expatriés, les Brésiliens. Il y a plein de Brésiliens ici, ils sont super sympas. Si vous êtes déjà allé au Brésil ou que vous avez rencontré des Brésiliens ici au Portugal, vous allez voir, ils sont vraiment super sympathiques, toujours souriants, toujours la joie de vivre. Donc toujours la joie de vivre. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'ai plein de potes brésiliens et je suis vraiment très content de m'être rapproché
de la culture brésilienne. Mais la solitude, on n'en parle pas assez car c'est un peu tabou, hein. C'est un thème qui est assez pesant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de la solitude. Moi, pendant un temps, c'était mon cas, hein, je vais pas le mentir, je vais pas mentir. Pendant un temps, voilà, j'étais pas forcément si ouvert. Je pense pas que j'étais pas ouvert, c'est que je faisais pas forcément l'effort d'aller vers les autres. Donc c'est la raison, voilà, aujourd'hui j'ai vraiment élargi mon cercle d'amis. C'est la raison pour laquelle j'ai créé des événements qui sont vraiment ouverts à tout le monde et qui sont des événements 100% sociaux. Voilà, je vous mets la page Instagram, je vous l'ai dit, hein, il y a également une page Meetup sur le site Meetup, donc l'application qui permet d'aller à des événements et ça permet d'avoir des relations plus profondes, de rencontrer des gens sans devoir faire d'efforts. Vous avez juste à venir nous voir et voilà, je ferai en sorte que voilà, on va se rencontrer déjà, ça c'est génial, et je ferai en sorte que vous soyez intégrés dans le groupe. Donc ça c'est super, c'est super. Et surtout Lisbonne, c'est vraiment une ville qui est faite pour faire des rencontres. Il y a des gens du monde entier, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls car ils sont loin de leur famille et ils ont envie de faire des rencontres. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je dirais, dernière partie, quel est le vrai problème en fait avec Lisbonne? Eh bien, ce sont surtout les attentes. Lisbonne, c'est une ville géniale pour plein de points. Je dirais, le climat, la plage, le côté international. Mais Lisbonne, sachez que c'est pas une solution, je dirais, magique à tous vos problèmes. C'est pas forcément un endroit où tout est facile. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les prix ont beaucoup monté, notamment du logement. Et c'est un pays où il faut quand même savoir s'adapter. On parle une nouvelle langue ici, il faut apprendre le portugais. Alors les gens parlent très bien anglais, mais pour bien s'intégrer idéalement, il faut quand même parler le portugais. Donc le début peut être compliqué si vous venez vous expatrier à Lisbonne. Une nouvelle langue, quelques démarches à faire. Voilà, des rencontres à faire, vous êtes loin de votre famille, de vos amis, trouver un logement ça peut mettre du temps, il y a de l'argent parfois à débourser au départ. Par contre, ça peut être vraiment un paradis si vous aimez, je dirais, une vie simple. Ici, vous pouvez très bien être heureux avec une vie minimaliste. Pourquoi? Car vous avez un beau climat, vous avez des plages, vous avez des parcs, donc vous n'avez pas besoin d'avoir. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir de bagnole ici, hein, pas besoin d'avoir de voiture pour vous déplacer. Les transports fonctionnent très bien, les transports sont safe. Uber, globalement, c'est pas très cher. Vous pouvez également tout faire à pied dans le centre de Lisbonne. C'est une capitale à taille humaine, rien à voir avec Paris. Donc voilà, si vous aimez avoir une vie simple, si vous savez créer du lien, si vous êtes relativement autonome, c'est une ville qui pour moi est absolument géniale. Au début, c'est un petit peu compliqué, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais ensuite, on s'y fait peu à peu. Et lorsque vous avez votre cercle d'amis, lorsque vous avez, peut-être que vous allez vous trouver un copain, une copine également, si vous arrivez célibataire, ici il y a plein de jeunes, donc ça c'est super, il y a plein de jeunes de toutes les cultures qui sont prêts à rencontrer des jeunes d'autres pays, d'autres cultures, donc ça c'est bien, il y a beaucoup de couples de deux nationalités, hein, il y a beaucoup de couples franco-brésiliens notamment, j'ai remarqué. Voilà, donc vous ferez votre propre expérience. Toujours est-il que si vous arrivez préparé ici à Lisbonne, si notamment vous avez un salaire d'expat en plus, vous pouvez avoir une très bonne vie. Personnellement, j'adore la vie à Lisbonne et je pense que je suis pas prêt de partir. Donc voilà, Lisbonne finalement, paradis ou illusion, je dirais, c'est un très bon endroit si vous êtes préparé à la vie, si vous êtes prêt à vous ouvrir aux gens, si vous êtes prêt à apprendre le portugais, si vous êtes prêt à trouver un boulot qui vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, hein, faites-moi un retour hein, si vous êtes déjà venu à Lisbonne, que ce soit en tant que touriste ou en tant qu'expatrié, laissez un commentaire pour me dire est-ce que vous aimez Lisbonne, est-ce que vous n'aimez pas Lisbonne, n'hésitez pas également. Les critiques constructives sont bien sûr les bienvenues, toujours on argumente bien sûr, hein, si vous aimez Lisbonne, dites-moi pourquoi, si vous n'aimez pas Lisbonne, dites-moi également pourquoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, la chaîne est nouvelle donc ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos, ça me donne beaucoup de motivation pour faire plus de vidéos. Comme toujours, si vous souhaitez participer aux événements, si vous vous sentez seul par exemple à Lisbonne, j'organise des événements qui sont ouverts à tout le monde, le but est de se rencontrer. Les liens sont dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!